Julie Juliette, sorcière d'amour, l'amour en 3 minutes. Oh. Donc aujourd'hui, nous allons voir les deux extrêmes possessifs, absents, qui viennent souvent de la blessure d'abandon, donc grand basique. L'abandon pour une fille, c'est s'être senti abandonné par papa. Pour un garçon, c'est s'être senti abandonné par maman. Donc cette blessure d'abandon, quand elle est dans l'inconscience, on l'appelle le petit vampire. C'est une personne qui a un comportement très en demande, qui a du mal avec la solitude, parce que très souvent elle considère que c'est à l'autre de répondre à ses besoins et que elle se sent totalement incapable de répondre à ses besoins par elle-même. Donc ça n'est pas constant non plus, il ne faut pas rigoler, c'est dans certains contextes, bien évidemment, comme toutes les blessures, hein, on les a toutes, ça dépend des moments, ça se réveille, enfin tout ça, on le sait. Et donc, cette blessure d'abandon nous rend possessifs dans la mesure où on considère que l'autre est censé être là pour nous. C'est donc souvent des personnes qui n'arrivent pas à être là pour elles-mêmes. Elles ont une absence à répondre à leurs propres besoins. C'est important d'en prendre conscience parce que cette autonomie affective qui permet de répondre à ses besoins redonne de la liberté à l'autre dans la relation. La blessure d'abandon est le possessif, celui qui absorbe, il grignote la relation, il grignote la patience, la quantité d'amour de l'autre. Elle est aspirée très rapidement et donc souvent dans ce comportement, on se retrouve déçu, on attendait tellement de l'autre et l'autre n'a pas pu tout donner. Alors dans l'opposé, bien sûr, du possessif, il y a l'absent. Ça, c'est la blessure de rejet, hein, se sentir rejeté par sa mère pour une fille, se sentir rejeté par son père pour un homme. La blessure de rejet nous rend fuyants, ce qui crée l'absence. Très souvent, on s'aperçoit que dans le couple, il y a une grosse blessure d'abandon avec une grosse blessure de rejet. Mais ça peut se retrouver dans nos relations amicales. Moi, en grande blessure de rejet, je me suis beaucoup attirée des copines qui étaient dans la blessure d'abandon, très en demande, et moi tout le temps en train de me barrer. Ça a créé parfois des relations un peu tendues et un peu compliquées. Comment guérir ça? Déjà, pour le rejet, prendre conscience qu'on est en fuite parce qu'on a du mal à être aimé, parce que souvent on considère que l'amour est une prison possessive, et accepter de réguler ça en acceptant d'abord d'être présent et d'apprendre à dire non. C'est douloureux, mais ça fait énormément de bien. Quant à la blessure d'abandon, pour gérer ce besoin d'être possessif, euh, c'est apprendre à s'aménager des temps de solitude agréables. Bon, j'ai 3 minutes pour vous dire ça, ça paraît un peu aberrant comme ça, poum poum, mais s'aménager des temps de solitude agréables, c'est les choisir pour éviter de se sentir abandonné. C'est une belle recette. Je vous souhaite de trouver l'amour inconditionnel et pour cela de le déconditionner. À bientôt!